bien, bonjour à toutes. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour notre séance de sport hebdomadaire. 1 heure pour soi, 1 heure pour se faire plaisir, prendre soin de soi, prendre soin de son corps, se bouger, aller booster notre énergie, notre bonne humeur ensemble. Alors, le matériel dont vous aurez besoin aujourd'hui, toujours des choses assez simples, assez basiques, le temps que vous puissiez pratiquer chez vous. Si vous avez, vous pouvez vous munir de 2 haltères, hein, 2 petites haltères, ou bien vous pouvez utiliser tout simplement des petites bouteilles d'eau, des bouteilles de 25 ou 30 centilitres, ou bien des objets facilement préhensibles, 2 objets idéalement équivalents, par exemple des petits pots de bébé, voilà, ça peut être, ça peut être une solution. Donc ça, gardez ça pas très loin de vous. Selon si le sol sur lequel vous êtes installé, éventuellement un petit tapis, vous savez, les petits tapis tout fins, type tapis de yoga. Ah, sinon une couverture, serviette. Et puis pensez bien sûr à votre bouteille d'eau, euh, pour toujours un peu pouvoir apporter et pour pouvoir boire régulièrement. Alors, on va démarrer comme, comme d'habitude par un petit échauffement. Voilà, l'échauffement, le but est de réveiller son corps, de se mettre en mouvement gentiment, d'aller échauffer les articulations, les muscles, pour après s'engager en sécurité dans l'activité. Je rappelle, dans tous les exercices qu'on va faire, euh, c'est vous qui allez mettre l'intensité, l'amplitude, la fréquence que vous voulez. Faites selon vos possibilités du jour, du moment, hein, selon l'énergie que vous avez en ce moment. Le but étant de trouver le juste milieu entre je vais aller solliciter, je vais aller appliquer une certaine tension, un effort, mais n'étant pas d'aller dans la douleur, hein. Pas là pour se faire du mal, mais pour se faire du bien. Allez, on va démarrer par un échauffement articulaire de la tête aux pieds. Donc on va commencer par la tête. On va aller tourner sa tête de droite à gauche, de gauche à droite. Peut-être qu'au fur et à mesure des mouvements, on peut aller chercher légèrement plus loin sur le côté. Ensuite, on va aller chercher de haut en bas. Si on voulait dire oui, on aura envie de dire oui aujourd'hui. Le soleil, il y a l'énergie, la bonne humeur, il y a l'amour. Ensuite, on va venir faire des cercles. Enroule sa tête. Dessiner un cercle dans un sens, puis dans un autre. Enroule, on tourne. Voilà, ensuite on descend au niveau des épaules, vous placez vos mains sur vos épaules et vous allez faire des cercles vers l'arrière. Vous roulez vos épaules vers le haut, vers l'arrière, vers le haut, vers l'arrière. Sens, puis dans l'autre sens. On enroule vers l'avant. Voilà, on va bien réchauffer ses épaules. Continue avec les membres supérieurs, avec les coudes. Donc je viens placer ma main sous le coude opposé, tendu, et je vais passer en dessous, dessus, dessous, dessus. On le fait 3-4 fois de chaque côté. Et ensuite, on passe à l'autre côté, bras tendu, paume de main vers le ciel. Je place mon autre paume de main sous mon coude et je viens et au-dessus, en dessous, dessus, dessous. Ensuite, on passe au poignet. J'attrape mes mains et je tourne poignet dans un sens, dans un autre. Faire le petit rond avec son poignet. Ensuite, les doigts. J'écarte mes doigts. Je les pose ça face à face et je viens toucher au niveau de la pulpe de mes doigts. Là. J'écarte, je serre, j'écarte, je serre. Et
On passe ensuite au bassin, au niveau de la taille, jambes écartées, largeur du bassin, légèrement plus, et je viens faire des cercles avec mon bassin, doucement, tranquillement, hein, dans un sens et dans un autre. Je tourne mon bassin. Ensuite, on resserre légèrement les pieds. On vient placer les mains sur les cuisses et on va plier légèrement ses genoux. Réchauffer ses genoux et en même temps, on vient activer les cuisses aussi un petit peu. On resserre encore un peu plus. On se plie et on vient faire des cercles avec les genoux, des petits cercles, voilà, tranquillement. Et là, pour vraiment s'échauffer, dans un sens, dans un autre. Genoux. Et je me redresse. Ensuite, on va placer le poids du corps sur une jambe et on va venir faire des petits cercles avec notre cheville. Un sens, dans l'autre sens. Il y a des petits soucis d'équilibre, pas de soucis là, on garde une chaise à côté de soi et puis on peut se tenir à une chaise, après un mur. Hein. Là, on passe de l'autre côté, poids du corps sur cette jambe et je viens faire des petits cercles avec notre cheville. Bien, tourne dans un sens et dans l'autre. Voilà. Bien, on en a terminé par l'échauffement articulaire. On peut faire une petite pause pour boire un petit peu d'eau. Pensez à vous hydrater durant toute la séance. Alors, on va enchaîner avec un travail cardio à présent. On va faire monter un petit peu le cœur. On va aller vraiment activer surtout le bas du corps. Alors, on va démarrer par des... Faites attention à la sécurité hein, autour de vous. Ayez un petit peu de place sur les côtés, sur l'avant, sur l'arrière. Voilà, hein, je dirais que l'équivalent d'un cercle du diamètre de vos bras autour de vous, ça me semble correct. Attention à s'il n'y ait pas d'objets, peut-être des jouets d'enfants, des affaires au sol, pour ne pas risquer de glisser, de vous prendre les pieds de vous. La sécurité, c'est important. Alors, on va démarrer par le step touch. Bien se décaler sur le côté et taper pointe de pied contre le pied qui est au sol. Voilà. Chose peut-être que vous avez déjà pratiqué, salle de sport ou déjà vu. Ah. On se déplace sur le côté et on vient taper pointe de pied contre l'autre pied au sol. Et on active la circulation des jambes, muscles de ces jambes. Bien sûr, vous gérez l'intensité, vous gérez l'amplitude du mouvement. Voilà, si vous êtes à l'aise, on peut aller pousser un peu plus loin, descendre un peu plus sur les jambes. Et puis, aussi très bien, réaliser le mouvement comme ceci. Voilà, l'important, c'est d'être dans le mouvement, de participer à la séance, de se bouger, de se faire du bien. Allez, on va cette fois-ci ajouter les bras avant, arrière. Aussi, activer ses bras. Et bras s'active, le haut du corps également, bien travailler. Et le rythme qu'on souhaite. J'accélère un petit peu, mais vous pouvez rester au même rythme. C'est vous qui gérez votre effort. Hein. Et restez avec moi, restez dans le mouvement, restez dans l'exercice. Ensuite, on va passer talon-fesse. On se penche d'un côté, on vient taper talon. Essayez de rapprocher les talons des fesses. Hop, et l'autre côté. Pour l'instant, on laisse les bras libres. Voilà, maîtrisez déjà ce mouvement. Je bascule sur une jambe, je plie mon genou. Je viens taper talon-fesse. Hop, et l'autre côté. On va venir chauffer l'avant et l'arrière des cuisses également. Hein.
Voilà. Et je vais ajouter les bras. Les bras, on va venir les taper au-dessus de la tête. Hop. Je tape dans mes fesses, je tape aussi mes bras au-dessus. Je garde mes bras tendus, je les ramène à l'horizontale, je tape au-dessus de la tête. Allez, on y va. On active ses jambes, ses bras. Tant d'être là. On se fait du bien à son corps, à son esprit. On se prend un petit moment pour soi. Important dans nos quotidiens de maman. Même pour les futures mamans qui sont avec nous, bien sûr, très important. Désormais, la science est d'accord sur le sujet, l'activité physique est bénéfique durant la grossesse. Ok, on relâche, on revient step touch au centre, tape sur les côtés, et on va venir croiser genoux devant, hop, hop, hop. Donc là, simplement, on va démarrer par simplement les jambes. Je viens décaler ma jambe sur le devant, croiser, hop, toucher avec ma pointe de pied. Voilà. Et puis, on va y ajouter les bras, on va venir toucher avec le bras opposé à la jambe. Hop. Voilà, jambe gauche, bras droit, jambe droite, bras gauche. Ok. Garde l'équilibre, on s'équilibre avec l'autre, son corps, avec sa ceinture abdominale. Et m'excuser, voilà, ce sont les aléas de la vie de maman. Moi aussi, je suis maman. Voilà. Ce sont les vacances scolaires. On n'avait pas passé de temps en plus. On continue. Allez, on continue. Et on revient step touch au centre. Et on vient taper côté. On active les bras. Et on va terminer par le dernier mouvement. Cette fois-ci, on va démarrer jambes au centre et on va venir taper sur le côté. Step out. Out extérieur. Hop. Je plie mes jambes, je viens taper à l'extérieur, je reviens. Voilà. Prise déjà ce mouvement. On plie, on tape avec ses pointes de pied à l'extérieur. Et ensuite, on va ajouter les bras. On va venir, hop, donner un coup de poing sur le côté. Avec le bras du même côté que la jambe qui va à l'arrière. Hop, tac, je viens croiser. Allez, on reste dans le mouvement. On gère son intensité, l'amplitude de ses mouvements. Allez, on continue. Je vais fermer la porte. Et oui, les aléas de la vie de maman. Aussi, je suis comme vous. Allez, on reste dans le mouvement. On récupère step touch. Voilà. On a terminé par cette première série. Voilà, aussi pour... Enfin, c'était pas prévu cette intervention de ma fille, mais voilà, c'est même avec des enfants, même pendant les vacances, même enceinte, en postpartum, il y a toujours moyen de bouger son corps, de se faire du bien, de faire un petit peu de sport, même chez soi, même sur son lieu de vacances, même avec peu d'espace. Voilà. Aujourd'hui, je ne suis pas dans mon bureau habituel, je suis dans une petite pièce, un bureau, et bien, on se débrouille avec finalement peu d'espace, peu de matériel, on arrive à faire quelque chose. Et l'important, c'est la régularité, la fréquence euh, des activités. Voilà, même 5-10 minutes par jour, voilà, à droite, à gauche, où on a une pause, allez, on peut sortir son tapis, on peut faire quelques exercices pour les jambes, pour les bras, pour se faire du bien. Allez, on repart pour une deuxième série. Récupérez, relâchez vos jambes. On va repartir pour une deuxième série avec ces 4 mouvements qu'on va enchaîner. Allez, on y va step touch en activant les bras. Voilà. Garde
je ramène, j'écarte, je ramène. Et je viens activer mes bras d'avant en arrière. Allez, je serre mes bras, hop, quand je les ramène derrière. Et si je veux pousser un peu plus d'effort, je peux descendre un peu plus sur mes cuisses. Plier un peu plus mes genoux. Voilà. Puis bah, pour celles qui ont des difficultés, éventuellement, voilà, on peut rester simplement comme ça. Ok. Après, vous vous rappelez, le mouvement suivant, on va enchaîner avec des talons-fesses en venant taper au-dessus de la tête. Allez, hop, je plie mes cuisses, je tape talon et je viens taper au-dessus de la tête. Ok. Taper, on descend sur ses cuisses, on tape talon, fesses et on tape au-dessus de la tête. Allez, on y va ensemble. Et ça doit chauffer un peu, hein. Les jambes, c'est normal, ça travaille. Le cardio doit monter également. Vous devez sentir un petit essoufflement, c'est tout à fait normal. Voilà, gérez votre effort, respirez bien, soufflez bien. Ok. Allez, on vient cette fois-ci croiser devant et taper. Main opposée. Voilà. Croiser devant. Taper. Main, cuisse. Voilà. Si je suis gênée par un ventre de grossesse, par exemple, hein, que je n'arrive pas à venir taper, eh bien, tout simplement, voilà, je croise les bras comme ça. Hein. Toujours des options possibles pour rester dans le mouvement, dans l'activité. Chaque exercice que je vous propose, il y a toujours la possibilité de moduler pour pouvoir le faire selon vos possibilités, selon votre énergie, selon votre mobilité. Ok, et dernier mouvement, on démarre cette fois-ci les pieds serrés, on va venir, hop, taper sur le côté, donner un coup de poing sur le côté. Allez, on y va. Hop, hop, on tourne son buste, on vient lancer sa jambe en arrière et son poing en avant. Hop, main et jambe du même côté. La jambe arrière et mon poing du même côté. Allez, un dernier petit effort. 3, 2, 1. Et on relâche. Allez, on relâche des petits step touch légers. On relâche bien ses bras, on relâche ses jambes. Récupération active, on reste dans un mouvement léger. On peut aussi secouer un peu ses jambes. Ceci, on souffle bien. Ok, on respire. On a terminé avec cette première phase de l'entraînement, cette première phase de la séance orientée un peu plus cardio. Et cette fois-ci, on va passer, pour reposer un peu les jambes, on va passer au renforcement du haut du corps. On va se concentrer un peu plus sur le haut du corps. Donc pour cela, vous aurez besoin, si vous avez à votre disposition des haltères, sinon je vous ai dit des objets facilement préhensibles, 2 objets idéalement du même poids. Des bouteilles d'eau par exemple. Voilà, alors on prend ces poids ou ces objets et on va venir placer ses bras à 90 degrés sur le côté. Profil, de face, et on va enchaîner 2 mouvements. Un mouvement où je vais venir ramener mes paumes de main, les poids vers moi. Je ramène, j'ouvre, et ensuite je pousse au-dessus de ma tête et je ramène en position initiale. Okay, je n'ai pas précisé, mais c'est un exercice aussi qu'on peut faire sans charge, simplement au poids du corps. Okay, allez, on est parti, on y va ensemble. Je ramène, j'écarte, je pousse. Je ramène, je serre, j'écarte, je pousse et je ramène. Je serre, j'écarte, je pousse et je ramène. Ah, ça doit chauffer au niveau des épaules, des pectoraux, des bras aussi. Hein. Voilà, toute cette zone du corps. On ramène, écarte, on pousse et on redescend. Voilà. Hop. On fait attention à sa posture.
On garde le dos droit, on se grandit, comme si un fil venait vous tirer vers le haut. Hop. Ah oui, ça doit commencer à chauffer. Et on relâche. On peut même carrément poser le poing. Hein. Voilà. Vous pouvez sentir hein, cette chaleur là dans toute cette zone. Les pectoraux, les épaules, les bras également. Allez, on se relâche, on récupère, on souffle. On a oublié tout à l'heure de faire une petite pause pour boire un coup. Voilà. Vous voyez, je le ressens, sensation de soif. N'hésitez pas à voir également quand on propose ou à tout autre moment, bien sûr. Ok, on relâche, on peut aussi faire un petit cercle comme ça. Bien relâcher ses bras et on va repartir ensemble pour une deuxième série. Allez, on attrape ses poids ou on peut le faire sans poids si on trouve que c'est trop difficile. L'important, c'est de garder une bonne posture, un bon mouvement. Si le mouvement se détériore, c'est soit qu'on a fait trop de séries ou soit que dans ce cas-là, il vaut mieux alléger la charge, voire la supprimer. Allez, on se replace à 90 degrés. Pour rappeler, on y va ensemble. Je serre, j'écarte, je pousse vers le haut, je ramène. Je serre, j'écarte, je pousse. Ok. Voilà. Pas besoin d'aller forcément très très vite. Contrôle son mouvement. Là, sa posture aussi. Hein, on est bien stable sur ses pieds, sur ses appuis, le dos bien droit. Voilà. On serre, on écarte. On pousse vers le haut. Allez, un dernier enchaînement ensemble. Et je relâche. Mes poids si j'avais des poids. Je relâche bien mes bras le long du corps. Voilà, je détends bien. Circuler. Je sens dans mes bras. Voilà. Je lâche bien. Je peux aussi, hop, tourner mes bras. Voilà. Je tourne, je relâche. Voilà. Ok. Allez, on va passer cette fois-ci au sol pour une série de pompes. Alors, les pompes au sol, vous pouvez prendre un tapis si vous avez et vous allez venir placer l'écran. Vous voyez toujours à l'horizontale parce que moi, je ne vous vois. Alors, je vais baisser la caméra. Voilà, on va se placer au sol avec un tapis. On va se placer à genoux. Voilà, s'il y en a qui sont vraiment très très à l'aise, elles peuvent se mettre sur les pieds. Et on va venir écarter ses bras, largeur des épaules, pour venir descendre. Hop, descends, je reviens. Je descends, j'inspire, je pousse en remontant. Je descends, je pousse. Alors, comment moduler la difficulté des pompes? Ça dépend comment vous allez mettre le poids au niveau des épaules. Plus vous allez vous placer en arrière, le buste en arrière des épaules, plus ce sera facile. Voilà. Et plus vous allez déplacer votre corps vers l'avant, plus vous allez charger au niveau des épaules et plus ce sera difficile. Donc voilà, gérer l'intensité comme ceci. On veille toujours à garder le dos droit. Hein. Je ne veux pas de dos ni comme ça cambré. Hein. Le dos droit de manière neutre. Droit, ça ne veut pas dire forcément à l'horizontale. Ça veut dire qu'il forme une ligne droite. Mais l'inclinaison de cette ligne peut être variable. Allez, on y va ensemble. 1, 2, 3. On souffle bien quand on remonte. 4, 5, 6. On descend, on pousse. 7 et 8. Ok, on relâche. On peut se placer. Voilà. Assise sur ses pieds. On relâche ses bras. On peut rouler les épaules vers le haut et vers l'arrière.
Lâchez ses bras comme ceci. Voilà. Lâche bien, on détend. Et on va se préparer pour une deuxième série. Alors, on récupère bien, on souffle. On se replace à genoux. À genoux. Je vous rappelle, hein, c'est vous qui modulez. Plus je me mets comme ceci, plus c'est facile. Plus je me mets vers l'avant, plus ça va être difficile. Trouvez la bonne position, le bon effort selon vos possibilités. Et on y va ensemble. 8, 7, je souffle en remontant. 6, et inspire, je descends. 5, je pousse en remontant. 4, 3, 2, 1. Allez, encore une dernière. Et je relâche. Ok, je viens me remettre à genoux sur les fesses, sur les talons. Je relâche. Je relâche bien mes bras, mes épaules. Hop, autour de mon buste, mes bras comme ceci. Faire aussi des petits cercles avec mes épaules. Bien relâché. Voilà, ok. On en a terminé aujourd'hui par le haut du corps. Alors c'est important, l'importance de travailler toutes les zones du corps. Hein. Oui, les jambes, les fessiers, les mollets, pour avoir de belles jambes, une belle silhouette. Mais les bras aussi, c'est important. Hein. Les bras qui nous servent beaucoup dans nos activités quotidiennes. Et sans oublier aussi le centre du corps, hein, qu'on va travailler ensuite, hein, pour avoir vraiment une bonne posture, un bon équilibre, une bonne répartition des charges, une bonne gestion de nos mouvements, de notre posture. Voilà. Hein. Donc pensez toujours, si vous avez envie de refaire, et d'ailleurs je vous encourage à faire, servir des visios qui sont des replays, des visios qui sont enregistrés pour aller repiocher un exercice par-ci, par-là, à droite, à gauche, ou refaire l'intégralité des séances et penser à travailler toutes les zones du corps, le haut, le bas, le centre, pour avoir un développement de notre corps harmonieux. Voilà. Allez, une petite pause, on en profite pour faire un petit coup. Voilà, importance de l'hydratation, hein, je ne le dirai jamais assez. Boire avant d'avoir soif, boire régulièrement en dehors des repas. Voilà, que l'on soit en état de grossesse, en postpartum ou dans aucune de ces situations d'ailleurs. Allez, on va repasser debout et on va retourner sur le bas du corps, sur les jambes. Comment ça se fait? Alors, je vais remonter la caméra. Voilà. Tac. Voilà. OK. Alors, donc on va rebasculer sur le bas du corps avec des fentes et des squats. Voilà, exercice assez simple, assez basique, mais très très efficace pour les cuisses. L'avant surtout des cuisses, mais également l'arrière, et puis également un peu les fessiers. Voilà. Et puis les mollets aussi dans les fentes sont sollicités, mais majoritairement les cuisses. Alors, l'explication du mouvement, les squats, donc jambes écartées, largeur du bassin, légèrement supérieur, voilà, le tout c'est d'être stable. Pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Consigne importante durant tout le mouvement, je garde mon dos droit, c'est-à-dire un alignement entre mes épaules, mon bassin. Voilà, il doit former une ligne droite, c'est-à-dire que on ne doit pas avoir de dos comme ça qui se cambre ou de dos qui se courbe comme ceci. Voilà, je garde un dos droit. Après, comme je vous disais tout à l'heure, le dos, il peut très bien s'incliner. Là, mon dos s'incline, n'est plus à la verticale, mais il reste droit. Okay. Donc, je vais venir descendre en inspirant et pousser, souffler, pardon, en remontant. Voilà, donc je descends, je remonte. Au niveau du mouvement et de l'amplitude, c'est vous qui allez gérer. Évidemment, plus vous allez descendre, plus ça va être difficile. Et je pense aussi à basculer mes fesses vers l'arrière,
Gardez mon dos droit, basculer mes fesses vers l'arrière. Je peux m'équilibrer avec les bras vers l'avant. Et je souffle en remontant. Et puis on va ajouter encore une autre consigne. Je vais venir serrer mon périnée. Voilà, lorsque je vais arriver en bas du mouvement et vouloir remonter, je vais engager mon périnée. Donc l'intention, c'est je serre à ce niveau-là, comme si je voulais retenir une envie de faire pipi, une envie d'aller à la vaisselle ou un gaz, et je cherche à remonter mes organes, hein, à faire tout remonter, serrer, contracter en remontant, en aspirant les viscères vers le haut. Ok? Allez, on y va. J'inspire, je bloque, je contracte mon périnée et je souffle, je remonte. Voilà. Sans périnée, on souffle. Alors, on vient resserrer, remonter. Hein, c'est ça l'intention. Visualisez bien. Ok. On contracte, on remonte. Voilà. Allez. Continue. Pied squat. Pied. Je descends. Et je pousse, je remonte. Face, je descends. Je remonte. Et on relâche. Lâche un peu ses jambes. Et cette fois-ci, on va venir faire des squats un peu plus larges. Donc, par rapport à la position tout à l'heure où on était jambes écartées, largeur du bassin, on va hop, décaler d'un côté un pied, de l'autre côté l'autre pied pour être écarté un peu plus. Toujours pointe de pied légèrement vers l'arrière. Et cette fois-ci, toujours pareil, on va descendre, remonter en engageant son périnée. Le fait d'écarter un peu plus, on va solliciter un peu plus les fessiers. Allez, on y va ensemble. Je descends, je traque mon périnée. Je souffle, je remonte. Je rappelle, hein, je cherche à remonter, serrer ici et remonter tout vers le haut. Voilà, ça doit chauffer un peu au niveau des cuisses, les fessiers. Voilà. On est vraiment très très à l'aise, très en forme. C'est un exercice où on peut rajouter des haltères hein, dans les mains, où ça va venir charger un peu plus. Hein. Donc là, simplement, des haltères dans chaque main, on va mettre un peu plus de poids et renforcer l'intensité de l'exercice. Voilà. Je vous rappelle par rapport au niveau de descente, hein, voilà, plus je vais descendre, plus je vais aller devoir engager hein, tous les muscles de la posture, des cuisses, des fessiers. Puis, bah, c'est pas grave, on reste quand même dans le mouvement, dans l'exercice. On peut descendre, monter, voilà, tout simplement comme ceci. Placer ses mains devant, ramener, ou bien sa taille, ou bien tout simplement relâcher le monde. Et on relâche. Allez, on ramène ses jambes, on relâche, on peut secouer un peu ses jambes comme ceci pour les relâcher, pour les détendre. Voilà. Et on va faire des mouvements de fente. On va se placer. Qu'est-ce que j'ai mis? Ok, allez, on se place. Jambes décalées, une devant, une derrière. Voilà, la jambe de derrière, j'ai la pointe de pied qui touche au sol, le talon relevé. Je vais venir chercher à descendre, poids du corps au centre, descendre, remonter en gardant mon dos droit pour aller amener, si possible, mes jambes à 90 degrés devant et derrière. Allez, on y va, on descend. 1, 2, descend. On souffle en remontant. 4, 5, 6, je descends, pousse. Je descends, je pousse pour remonter. Et je reviens. Ok. Allez, on relâche et on va venir changer de jambe. S'il y a des petits soucis d'équilibre, on peut s'aider avec un mur pas très loin ou avec une chaise. Voilà, pour se tenir. Hein. Allez, on change de jambe. La jambe devant passe derrière et inversement. Vous voyez, moi je mets ma main sur le bureau légèrement. On ne vient pas se mettre en appui, mais c'est simplement pour garder l'équilibre. Allez, talon relevé derrière et je cherche à descendre mon buste, le poids de mon corps
au milieu, au centre. Hein. Je monte, je descends. Buste, il monte, il descend. Il ne vient pas se pencher ni en avant, ni en arrière. Allez, on y va ensemble. J'inspire, je souffle. Allez, plus que deux ensemble. Je descends, j'ai amené mes genoux à 90 degrés. Je pousse vers le haut. Et je relâche. Ok, je relâche mes jambes. Voilà, je souffle. Je bouge mes jambes pour faire circuler le sang, pour oxygéner mes muscles, permettre de récupérer. Et on va passer à présent sur le côté avec des fentes côté. Donc on écarte plus que le bassin, là, on écarte un peu plus ses jambes, pointe de pied légèrement vers l'extérieur, on va venir hop, descendre sur le côté. Là, on vient solliciter l'intérieur des cuisses. Voilà, je descends. Je n'ai pas besoin de descendre de trop, hein, selon mes possibilités, selon ma souplesse aussi. Hein. Voilà, je plie ma jambe et l'autre, la jambe sur le côté, vient s'incliner sur le côté. Mon pied ne bouge pas, hein. Il vient simplement surélever légèrement. L'orientation de mes pieds ne bouge pas. Voilà. J'inspire quand je descends. Je souffle quand je remonte. Je peux aussi mettre mes mains tout simplement vers l'avant pour avoir l'équilibre. Ok. Descends. Je souffle en remontant. Ouais, on doit sentir que ça sollicite les cuisses, l'avant de cette cuisse-là, mais aussi l'intérieur de celle-ci. Ok. Voilà. Okay. Et on relâche. Les jambes, on relâche ses jambes. Là, on se détend, on bouge ses jambes, ses cuisses. On oxygène, on récupère de manière active, hein, on récupère mieux dans le mouvement. Hein. Voilà. Et on va faire une deuxième série, on va enchaîner les 4 mouvements. Hein, vous vous rappelez, enfin 5 même. Squat largeur bassin, squat un peu plus large, fente d'un côté, fente de l'autre, et après fente de côté. Je vais vous guider, vous en faites pas. Allez, on y va, jambes écartées, largeur du bassin, pointe de pied légèrement d'extérieur. On va venir descendre. Je vous rappelle toujours hein, le buste droit, le dos droit, et j'engage mon périnée, je viens contracter, serrer, relever tout à l'intérieur hein, lorsque je remonte. Allez, on y va. Hop. On va en faire 8 ensemble. 2. Allez, j'inspire en descendant, je souffle en remontant. 2. On s'accroche. Même si on descend moins, on continue. Allez, on reste dans la position squat, on décale un pied d'un côté, l'autre pied de l'autre côté pour écarter un peu plus, toujours pointe de pied légèrement à l'extérieur, on enchaîne avec les squats larges. Même chose, hein, je descends, j'inspire, je souffle, je remonte. Ah, j'ai pas compté. But. Allez, je pense qu'on est au moins à 5, 6. Allez, encore 2 ensemble, on s'accroche. Encore une fois. Et on relâche. Allez, on ramène ses jambes. Et cette fois-ci, on se place sur le côté pour les fentes. Jambes devant, l'autre derrière. Je vous rappelle la possibilité de vous tenir un meuble, à une chaise, au mur, hein, s'il y a des problèmes de stabilité. Le talon derrière est décollé. Je vais chercher à venir descendre au centre, dos droit. Mon poids, le poids de mon corps reste au centre et je viens, si possible, à amener mes genoux à 90 degrés devant derrière. Voilà, c'est difficile et que je descends un peu moins, c'est pas grave. Je gère mon mouvement. Allez, 3, 4. On va en faire 8 ensemble. Allez, je souffle bien quand je remonte. Allez, j'inspire. Je souffle un dernier. Et je reviens. Allez, on enchaîne avec l'autre côté. Je change de jambe. La jambe devant passe derrière. Et inversement, on y va ensemble. Vous êtes prêtes?
Je descends, je remonte. J'inspire, je souffle. Je souffle. Alors, reste dans le mouvement, reste avec moi, accrochez-vous. Hein. Même si on descend un peu moins, on continue, on s'accroche. Allez, pensez au bienfait de ce sport, au bienfait pour vous, pour votre corps, pour votre bébé si vous êtes enceinte, pour vos enfants si vous êtes déjà maman. Allez, et c'est fini. On récupère, on enchaîne avec le dernier mouvement, les fentes sur le côté. On écarte bien ses jambes, pour le pied légèrement vers l'extérieur. On va venir descendre sur le côté. Voilà, je plie, je descends. Je garde mon dos droit. J'imagine un fil accroché à ma tête et qui me tire vers le haut. Ok. Allez, accrochez-vous, ce sont les derniers mouvements sur les jambes. Allez, 3, 2, 1. Et on récupère. Bravo! Bravo à vous, bravo pour tous les efforts, hein, tous les progrès que vous faites. Relâchez bien vos jambes. Voilà, secouez vos jambes. Piétinez un peu sur place. Relâchez, soufflez, détendez bien votre corps. Pensez à boire. Je vais le faire aussi. Voilà. Très bien. Super, vous avez fait un très très bel effort. Allez, il nous reste voilà, quelques exercices pour aller travailler le centre du corps, les abdominaux, les lombaires, toute cette zone-là, hein, important, hein, c'est le noyau du corps en fait, c'est situé bien avec le haut, le bas, donc impliqué aussi bien dans nos mouvements du haut du corps, c'est-à-dire porter, aller attraper quelque chose dans sa cuisine par exemple, faire l'aspirateur, et aussi quand on marche, hein, les abdominaux sont aussi sollicités. Voilà, donc vraiment une zone de transfert des efforts, des forces qui est très importante. Ok, alors, on va venir reprendre un poids, si on en a un, ou un objet, 1, 2 kilos, voilà, ou si vous avez moins. Et on va attraper ces objets, on va se passer en position jambes écartées, largeur du bassin, dos droit, genoux déverrouillés, hein, voilà, je reste souple sur mes appuis, je vais attraper mon poids, je vais venir tourner autour de moi, faire le tour à ce poids. Voilà. Et j'engage ma ceinture abdominale, je viens contracter mon périnée. Hein. Voilà. Serrer comme si je voulais retenir, envie de faire pipi, envie d'aller à la selle, comme si je voulais chercher à remonter mes organes vers le haut. Et je garde le dos droit. J'engage, hein, je serre ma ceinture abdominale, mes lombaires, et on change de côté. Voilà, je vais faire le tour à ce poids. Évidemment, pour les mamans qui sont enceintes, hein, elles ont peut-être un plus grand cercle à faire hein, pour passer autour du ventre. On y va doucement hein, pour ne pas risquer de se cogner avec le poids, bien sûr. On contrôle le mouvement. Voilà. Les abdominaux, la ceinture abdominale, les lombaires travaillent voilà, tout le centre du corps. Et on relâche. On garde le poids, on peut même en prendre un dans chaque main. Et cette fois-ci, on va venir descendre sur les côtés. Voilà, je descends doucement. Je garde le dos droit, je dois sentir que ça vient tirer lorsque je descends un peu plus. Hein. Tirer sur mes abdominaux ici, les contracter. J'engage mes abdominaux, je les contracte. Je serre mes fesses également pour maintenir une bonne posture. Mon dos doit rester dans le même plan que mes jambes. Hein. Voilà, je ne dois pas venir comme ça ou encore comme ça. Hein. Je monte de côté. Je descends doucement de chaque côté. Ok. Allez, la taille, les abdominaux travaillent. On souffle bien à son rythme. On repose une haltère et on va faire le dernier mouvement. Je prends mon poids ou même sans poids. Je tends mon bras au-dessus de ma tête et je vais venir lever un genou devant moi et l'autre genou. Je peux stabiliser avec l'autre main. Hop, je lève. Je stabilise avec pied d'appui au sol, bras tendus à ce niveau-là. L'autre ici vient pour s'équilibrer comme vous le souhaitez ou bien la taille. Je lève genou
Lorsque je lève, je contracte mon périnée, je viens serrer mes abdominaux. Ah, c'est vous qui gérez la hauteur des levées de genoux. Hein. Allez, on redescend le poids. Possibilité de le faire sans poids également, hein, bien sûr. Et on change de côté. Allez, même chose, je lève genou devant moi. Ok, je tends bien mon bras vers le ciel, l'autre bras est là pour s'équilibrer éventuellement. Ok, les genoux, on souffle bien, on gâche ses abdominaux et on relâche. On lâche le poids, on peut le poser. Là, vous lâchez aussi bras, voilà, bien relâché. Ok, et on va y aller ensemble pour une deuxième série. Allez, je reprends le poids, vous rappelez, je fixe mes pieds au sol, bassin, j'engage légèrement mes fessiers, mes abdominaux, et je vais venir tourner, faire tourner le poids autour de ma taille. Voilà, tranquillement. Je garde le dos droit. Je tourne dans un sens, je fais le tour de ma taille. Et je change de sens, même chose. Voilà, je fais attention, hein, pas qu'une ligne mouvante. Contrôle le mouvement. Reste attentive. Et on revient. Allez, on reprend ces deux poids. C'est possible bien sûr de le faire sans poids si on n'en a pas, bien sûr, hein, ou sans objet. Et on va venir hop, descendre sur le côté. Voilà, je descends et je ramène. Dos reste droit. Reste dans le même plan que mes jambes. Hein. Je viens ni me pencher en avant, ni me pencher en arrière. Ils sont vraiment sur le côté. Poids bien rouler le long de ma cuisse hein, sur le côté. Voilà, et bien ni en avant. Je veux pas voir ça, hein. Pas ça, ni ça. Ok. Il reste là. Il roule sur le côté. Voilà, je gère l'amplitude de mon mouvement, hein, mes possibilités selon l'énergie qui me reste. Mais je reste dans le mouvement. Allez, accrochez-vous. Ok, on revient. Pause. On va garder plus qu'un seul poids. Et on va venir tendre la main avec le poids vers le haut. Et on se stabilise avec l'autre bras. Et on vient lever les genoux. Genoux, autre genou. Amplitude de mouvement. Tout simplement. Et ainsi. Hein. Okay. On se rend compte qu'on a besoin des muscles de toute cette zone pour stabiliser. Hein, parce qu'on vient lever ce genou, bras en l'air. Voilà. Ok. Allez, on change de bras. Change le poids de bras. Je lève. Bras bien tendu vers le ciel. Et c'est parti, on continue. Les levées de genoux. Ok. Je monte le genou devant moi. L'autre bras me sert à stabiliser éventuellement si besoin. Équilibrer. Faire de balancier. Allez, on engage bien ses abdominaux. On pense à contracter son périnée. Hop, regardez. On attrape tout, on relève tout en même temps qu'on relève ses jambes. Et on relâche. Voilà. Vous avez le poids. Bien relâcher ses bras. Ses bras, on relâche ses jambes. On secoue un peu ses jambes pour les relâcher. Et on va prendre un petit coup d'eau. Pensez à s'hydrater. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, puisque le plus dur est fini, le renforcement, le cardio est fini. On va prendre du temps dans les 10 dernières minutes pour s'étirer, se relaxer, relâcher son corps après cette bonne séance de sport ensemble. Donc on va passer
On va passer au sol. Donc, je vais redescendre la caméra. Hop. Voilà. Hop, on passe au sol. Donc, on a besoin d'un tapis à proximité avec soi. Hop. Et on va venir se mettre sur le tapis, au sol directement, ou sur une petite couverture, voilà. Et on va allez, on va simplement déjà se positionner comme ça, assise, les jambes tendues devant. Pour certaines, rien que ce mouvement-là, enfin cette posture-là, peut déjà étirer l'arrière, toute la chaîne postérieure. On garde le dos droit, on cherche l'auto-grandissement, ce fil qui me tire vers le haut. Voilà, et je vais simplement venir chercher à ramener les pointes de pied vers moi. Hop, je ramène mes pointes de pied. Voilà, je dois sentir que ça étire mes mollets et l'arrière de mes cuisses. Et si je veux sentir un peu plus l'étirement, je peux aller avancer mes mains. Alors, c'est pas simplement mes mains, là c'est tout mon buste. Mon buste reste droit. J'avance, voilà, comme ceci. Et je souffle. Sentir toute la chaîne postérieure, les mollets, les ischios, l'arrière des cuisses et même également les fessiers. Voilà, je me penche, buste droit vers l'avant, en redressant mes pointes de pied vers moi. Et on relâche. Voilà, on fait le mouvement inverse. Cette fois-ci, on vient pousser les pointes de pied vers l'avant. Placer ses mains derrière soi. Voilà. On pousse les pointes de pied vers l'avant pour aller étirer le muscle, ce qu'on appelle antagoniste, c'est-à-dire les muscles devant, les jambiers. Là, voilà. Ça aussi beaucoup dans la marche des jambes. Pousse mes pointes de pied vers l'avant. Et je reviens. Pointe de pied vers moi. Buste basculé vers l'avant si je peux. Et j'étire. On change, on pousse les pointes de pied vers l'avant. On se redresse et on vient placer ses mains derrière soi, au niveau de ses fesses. On pousse les pointes de pied vers l'avant. On souffle. Tire bien les muscles de ses jambes. Et on relâche. Ok. On va à présent se placer à genoux. On se redresse, on vient se placer. Genoux, les fesses sur ses talons. Voilà. Tout simplement, déjà rien que cette posture-là doit commencer à étirer un peu l'avant des cuisses. Voilà. On se relâche, on souffle bien. Je rappelle pour les étirements, on ne va pas dans la douleur. Il faut arriver à sentir cette légère tension sans aller dans une douleur insupportable. Ce n'est pas le but. Des étirements, aller gagner en souplesse, en mobilité. Et puis là, en fin de séance, pouvoir se relaxer, se détendre. Okay. Alors, pour accentuer un petit peu, on va essayer de basculer son buste légèrement en arrière. Et pour ceci, on va se retenir avec les bras que l'on va placer à l'arrière. Voilà. Et si on est vraiment très à l'aise, on peut lever ses fesses. Voilà. Bien lever ses fesses et on doit sentir un peu plus l'avant des cuisses qui s'étire. Et je souffle. Je relâche. Je me rassois sur mes fesses. Je reviens devant. Je vais vous montrer de profil. Assise sur les talons. Je viens placer les mains vers l'arrière. Voilà. Et je lève. Vous avez vu, mes fesses, elles se lèvent de mes talons. Voilà, pour accentuer l'étirement de l'avant des cuisses. On souffle bien. Gérer l'intensité de l'exercice. Voilà, on a plusieurs options. Soit je viens carrément lever les fesses, soit je peux rester comme ça.
buste en arrière, ou soit tout simplement dans cette position-là. Hein, ça va déjà étirer. Ok. Ok. Allez, on va revenir assise, les fesses au sol, tapis. Alors, on va venir croiser, plier les genoux devant soi. Là, on vient placer ses mains derrière soi pour se tenir. Et les deux jambes sont pliées devant moi. Et je vais venir hop, basculer d'un côté et de l'autre côté. Voilà. Hop. Alors, si je suis relativement mobile, relativement souple, je peux venir poser mes genoux au sol d'un côté et de l'autre. Et puis, bah, sinon, je gère hein, selon les possibilités. Ça peut être juste ça, tout simplement. La petite rotation du bassin. Important hein, de garder une bonne mobilité au niveau du bassin. Enceinte ou même en postpartum, bien sûr. Le bassin qui est très sollicité hein, avant et après la grossesse. Hein. Il bouge, s'adapte. Voilà. Je fais ces petits mouvements-là avec mes... Je bascule. Ok. Allez, on revient. On va cette fois-ci se replacer à genoux. Et faire la posture du pigeon. Donc là, je démarre à genoux. Je viens avancer une jambe vers l'avant. L'autre, je viens la pousser vers l'arrière. Voilà. Et je m'assois. Je m'assois là sur ma fesse dans un premier temps. Je souffle bien, je relâche. Là. Très efficace dans les douleurs type sciatique. Hein. Et puis cette fois-ci, je viens ramener ma jambe avant vers l'intérieur pour venir m'asseoir sur ma fesse. Ok, alors, il se peut que je n'arrive pas complètement à m'asseoir. Voilà. Et je m'équilibre avec mes bras. Et si je suis vraiment très à l'aise, je peux pencher mon buste en avant. Et là, je dois sentir encore plus l'étirement au niveau de la fesse. Voilà, de ce côté-là. On souffle bien, on étire. Allez, on revient. On passe de l'autre côté. Vous vous rappelez, à genoux, une jambe loin derrière, l'autre plié devant. Et déjà dans un premier temps, comme ceci. Et ensuite, je viens ramener mon talon avant vers l'intérieur pour aller m'asseoir sur ma fesse. Voilà, déjà comme ceci. Et puis, si je suis très à l'aise, je peux me pencher un peu plus vers l'avant pour sentir davantage l'étirement du fessier de ce côté-là. Ok, on souffle bien. On se relâche, on se détend. Ok, et on revient à genoux. Dernier étirement va se placer en fente au sol à genoux. Donc cette fois-ci, une jambe devant, l'autre derrière, 90 degrés devant, derrière. Et je viens hop, faire des mouvements de bassin d'avant en arrière. Voilà, gentiment. Hop. Bouger mon bassin. Là, je dois sentir, lorsque je pousse mon bassin vers l'avant, toujours le dos droit. Hein, là, je dois sentir l'étirement ici au niveau du psoas. Jusque situé ici. Vers l'arrière. Je pousse vers l'avant. C'est vraiment un mouvement où j'avance, je recule. Ok, mon buste reste droit à la verticale. Ok, j'avance, je recule. On revient et on change de jambe. Même chose. Je démarre 90 degrés devant, derrière. Et je viens garder buste droit et avancer, bassin avant, arrière. Voilà. Les exercices sont à la fois des exercices qui travaillent la souplesse, étirés qui viennent aussi travailler la mobilité des articulations. Très important. Hein. Voilà, il ne suffit pas que de se renforcer, garder une bonne mobilité de ses articulations, une bonne souplesse
ces muscles de ces tendons, c'est important aussi. Je pousse, le souffle vient et je relâche. Ok, bien. Eh bien, écoutez, on en a terminé pour aujourd'hui. Je vous dis bravo à toutes, bravo pour tous les efforts, tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Soyez fiers de vous, vous pouvez l'être bien sûr, hein. Voilà, soyez fiers de chaque petit pas parcouru, de chaque progrès que vous faites chaque jour. N'hésitez pas à revisionner le replay de cette séance-là ou d'autres séances, hein. Vous en avez un certain nombre à votre disposition. Vous pouvez revisionner une séance en entière ou bien simplement aller piocher un exercice à droite à gauche. Je le rappelle, hein, dans l'activité physique et sportive, ce qui compte, c'est la régularité et la fréquence. Voilà. Même 5-10 minutes par-ci par-là, à droite à gauche, ça sera bénéfique, bien sûr, hein. Voilà. N'attendez pas d'avoir 1 heure devant vous pour aller vous faire du bien. Prenez soin de vous. Encore bravo pour votre participation. Merci également. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle séance de sport. À bientôt. Au revoir.